Bonjour mes petits cancers. Donc si vous êtes du signe du cancer, si vous avez la lune en cancer, si vous êtes ascendant donc cancer, je pense que je ne sais pas si je vous l'ai dit. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est du signe du cancer, eh ben, ce signe, il est pour vous. Voilà. Donc c'est un tirage général. Prenez ce qui vous parle, bien entendu. J'ai un petit peu réglé ça. Voilà, donc prenez ce qui vous parle. Donc, nous allons commencer bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, si je ne vous regarde pas, c'est parce que je vois des signes, je vois des lettres, je vois des formes, je vois des couleurs et donc tout ça me permet de vous transmettre des messages. D'accord ? Pour ceux qui sont déjà abonnés, merci de votre fidélité. N'oubliez pas de liker la vidéo et de mettre un commentaire sous la vidéo, bien entendu. Voilà, on va commencer les cancers. On me dit que vous vous refermez un petit peu sur vous. Est-ce que c'est possible? Je vois que vous avez tendance à essayer de vous renfermer un petit peu pour vous protéger, pour être un peu plus entre vous. Entre vous, ça veut dire entre vous et vous. Vous avez l'impression de vous isoler un peu du monde. On me dit en interne, ce qui veut dire en clair que vous donnez l'impression quand vous êtes dans le milieu professionnel d'être voilà près des autres, être dans l'ouverture, dans le côté sociable aussi, mais en fait au fond de vous, vous vous renfermez un peu plus pour certains cancers, c'est-à-dire que vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin un petit peu d'hiberner, alors on commence, on va bientôt être dans le printemps, au printemps, et vous, vous êtes plutôt maintenant un peu dans votre grotte, on va dire, vous êtes occupé à vous protéger de quoi? D'une lourdeur, on me dit, c'est un peu lourd pour vous, c'est cet hiver qui n'en finit pas, il y a manque de soleil, besoin pour certains, un manque de soleil, ça dépend où vous m'écoutez, dans quel pays, mais ça peut être un soleil interne. Vous avez l'impression vraiment que votre vie, c'est une impression, hein, est un peu terne. Il manque un peu de cette petite flamme que vous avez tellement connue il y a quelque temps, mes cancers. Euh, Vous êtes très famille et pourtant vous avez l'impression d'être un peu frustré, c'est ce qu'on me montre. Il manque un petit peu de cette joie en fait que vous allez bientôt retrouver, bien sûr, ça c'est une évidence. Mais vous avez besoin de vous retrouver, de vous recentrer. Je n'aime pas trop ce terme recentrer, je dirais plutôt de vous retrouver et de vivre pour vous, juste pour vous, rien que pour vous. Je vais tirer tout de suite la carte des... Je les adore. Des fées, vraiment. Elles sont magnifiques. Je crois qu'elles vous vont bien aussi. Regardez. Il y en a qui sont à l'envers puisque je les ai mélangées, mais elles sont splendides. Et donc, je pense que vous avez besoin de lumière, vous avez besoin de joie. Et la seule façon que pour l'instant vous avez retrouvé, c'est de vous refermer un petit peu sur vous pour pouvoir après être plus proche des autres. Mais les gens, même s'ils vous connaissent, ils ne remarquent pas parce que vous êtes très secrète, très intelligent ou intelligente. C'est-à-dire que vous n'aimez pas trop qu'on voit vos frustrations, vos peines, vos douleurs. Allure de l'escargot. Elle est magnifique cette carte. Est-ce que vous la voyez bien? Elle est splendide. Elle est belle. Ralentir. Et c'est exact. Moi, je trouve ça magique. Vous imaginez, j'en parle et puis je tire cette carte magique des fées. Ralentir, s'enraciner, écouter le cœur de la terre. Les énergies subtiles. Vous avez besoin de vous poser, c'est exactement ce que je vous ai dit. Vous recentrer, mais c'est aussi ralentir le temps. Vous retrouver. Et j'aime beaucoup cette photo, enfin cette image plutôt. Vous écoutez ce qui se passe.
cœur de la terre. Vous voulez tout ralentir pour pouvoir respirer, pour pouvoir être bien avec vous-même. Vous avez besoin de ça pour, pas repartir, mais pour pouvoir avancer. Voilà. On va tirer une autre carte. Moi, j'adore cette carte. Elles sont magiques, elles sont poétiques aussi. Je pense que vous avez besoin un peu de poésie. Vous avez besoin un petit peu de délicatesse. Le petit garçon bleu. Vos rêves se réalisent. Votre âme est de retour. À force de désolée pour le problème de prononciation, mais comme j'ai eu un accident d'ascenseur, les portes se sont refermées sur moi. Ça a vraiment tout compressé. Étonnamment, les muscles ici qui touchent ma mâchoire. Hein, donc, pardonnez-moi. Donc voilà. Donc le petit garçon bleu, c'est l'image symbolique de cette carte, dit bien que vos rêves vont se réaliser. Et moi, on m'a dit vos rêves les plus secrets. Et je ne dirais pas les plus secrets, mais c'est vraiment dans le sens... enfin, vous allez réaliser ce qui vous manque. Il vous manque de la douceur. Il vous manque... vous en avez marre de cette brutalité qui nous entoure, qui vous entoure un petit peu. Donc une forme d'agressivité des gens, une forme de tension, ça vous ennuie, ça vous énerve même. Ennui, ça c'est pour être délicate, hein. Mais ça vous ennuie, non, ça vous énerve même. Ça ras-le-bol. Et c'est pour ça que vous vous refermez sur vous. Et c'est pour ça que cette carte aussi montre que vous avez besoin de ralentir et d'écouter ce qui se passe au cœur de la terre, de vous recentrer. Mais à l'extérieur, vous ne le montrez pas. Donc, si vous avez un travail et que vous devez faire bonne figure, vous allez le faire, d'accord? Mais au fond de vous, vous avez besoin de vous retrouver. Moi, j'adore. Encore une, et c'est la dernière. Moi, je les trouve magiques. Et donc, vos rêves vont se réaliser. Ça veut dire qu'il y a des changements pour vous. Vous avez l'impression, et c'est vrai, que c'est un peu au ralenti. C'est volontaire et involontaire. C'est volontaire parce que vous vous rendez compte que ça ne va pas aussi vite que vous voulez, que vous le vouliez, que vous le voulez. D'accord? Et donc, du coup, vous avez décidé, ok, ça n'avance pas, mais moi, je ne vais pas me laisser envahir par les frustrations des gens. Je ne vais pas me laisser envahir par les vibrations qui sont de plus en plus basses, plus tendues qu'avant. Je ne veux pas ça. Donc, hop, on se referme sur soi. Et on vit par rapport aux palpitations qu'on entend, qu'on ressent de l'extérieur, de la terre, de nos émotions et de nos rêves. Aperçu visionnaire. Exactement, exactement pour vous, les cancers. Votre intuition va se décupler. Vous allez sentir de plus en plus le ressenti va être de plus en plus fort pour vous. Vous allez ressentir donc de plus en plus des signes qui vont vous indiquer le chemin que vous... Attendez la différence. Le chemin que vous parcourez est le bon. C'est-à-dire, on va vous montrer le chemin. Évidemment, il va s'allumer pour vous. Mais vous savez, vous allez avoir la confirmation que vous êtes sur le bon chemin. Vous voyez la différence? Il est marqué enfant, indigo, arc-en-ciel, cristal. Tout ça, tous ces enfants-là vont avoir un rôle très très important. C'est vous l'avenir. C'est vous qui allez guider aussi d'autres personnes vers leur chemin. Vous êtes un guide. Mais pensez d'abord à vous. Avancez. Soyez bien pour pouvoir aider les autres. Pensez à vous. Recentrez-vous les cancers. Vous avez été blessé dans votre vie. Des douleurs que vous avez difficile à pardonner des fois. À pardonner. Vous avez difficile à cicatriser certaines blessures. Pardonnez. Le pardon, c'est aussi la part de l'autre. Rendez à l'autre sa part de pardon. C'est à lui à se pardonner ou à elle à se pardonner également. Vous n'êtes pas responsable de tout, d'accord?
Je pense que beaucoup de personnes vont comprendre ce que je veux dire par rapport à leur propre vie, leur propre frustration. D'accord? Je suis vraiment désolée. Ça va vous faire du bien, cette période de pause intérieure. Elle ne va pas durer longtemps. Juste le temps de vous apaiser, d'être plus serein ou sereine. C'est pour le mois d'avril, il est déjà entamé, mais ça va continuer encore et encore et encore. C'est pas juste ces 15 derniers jours, ces 20 derniers jours, c'est encore et encore et encore. Ça va avoir une suite très positive par rapport à vos émotions et par rapport à vos décisions. Le fait de se recentrer, de se poser et de prendre le temps de ne plus avoir peur et de s'éloigner un peu des autres. L'héritage, tout ce que vous avez appris vous sera utile, vous êtes utile pour l'instant. Tout ce que vous avez appris sera pas perdu, parce que souvent on dit tout ce que j'ai appris, je ne sais pas quoi en faire, je ne sais pas à quoi ça me sert, ou je n'ai rien appris ici. Tout ça, c'est une valise, un bagage que vous allez amener avec vous pour avancer encore et pour moins tomber aussi, pour moins trébucher, pour avancer plus vite, on me dit, parce que ça ne sert à rien d'avancer plus vite, mais vous voulez que les choses avancent plus vite après cette période de pause. Après, c'est comme si à un moment donné vous êtes fort fatigué, vous voulez vous recoucher un petit peu ou faire une sieste par exemple. C'est la même chose, c'est la même symbolique. Et ici c'est vraiment par rapport à votre vie. Votre vie continue, mais dès que vous avez l'occasion de vous retrouver, vous vous renfermez sur vous-même, mais pas d'une façon sombre, plutôt dans la lumière. Vous allez retrouver votre lumière, vous allez puiser en vous cette lumière que vous avez besoin pour avancer. Vous avez plein de changements qui vont se mettre en place, mais pas maintenant. Vous ne voulez pas trop vite. Maintenant. Après, oui. Après, vous voulez que ça s'accélère aussi. Parce que vous avez assez donné pour vous. C'est ce que vous estimez. N'oubliez pas exactement ça. Que votre passé, tout ce que vous avez enduré pour vous, ce que vous estimez endurer, va vous servir. Ce n'est pas pour rien. Et j'ai toujours que le passé est votre ami. Ça, c'est important. Si vous comprenez ça, la vie sera beaucoup plus légère pour vous, les cancers. Et je vous vois comme ça, vraiment comme dans un cocon, je vous vois comme dans de l'ouate, d'accord? Vous allez avoir des amis. Ça, c'est un cavalier Kincha. J'avais mon petit chien qui était un cavalier Kincha, tricolore. Donc, j'ai beaucoup de douceur pour cette carte. Il y aura beaucoup d'amitié. C'est vraiment des chiens amitieux, quoi. Vraiment. Vous allez avoir des amis autour de vous. Mais pour le moment, vous isolez un petit peu, d'accord? Vous allez commencer à sortir un petit peu, pas spécialement à faire la fête, hein, c'est pas ça, mais en tout cas, communiquer un peu plus. Ça va? Pour le moment, c'est à l'arrêt, mais c'est votre désir parce que vous en avez assez de cette brutalité, de cette agressivité qui nous entoure. Vous en avez assez, d'accord? C'est votre choix à vous pour mieux avancer, d'accord? Mais vous avez pris votre passé avec vous, une partie en tout cas de ce qui va une partie qui va vous servir dans un futur très proche, d'accord? Donc c'est exactement, hein, tout ça va ensemble. Donc vous avez cette impression de retard, mais il n'y a pas de retard, tout a une raison. Et c'est pour ça que vous vous retirez un petit peu. Tout a une raison. Qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je vous disais? Le bonheur est là, à portée de main. Bah regardez, il y a une main justement, à portée de main. Et vous avez absolument raison de faire
de faire ce que vous faites, c'est-à-dire vraiment vous dire, moi, je ferme tout, je ferme les portes, je ferme les fenêtres, et je suis chez moi, et je me mets sous une couverture, et je regarde ce que j'ai envie à la TV, ou je lis ce que j'ai envie, ou je fais rien. Je me vide complètement l'esprit, juste pour me retrouver moi, et éviter d'écouter, d'entendre tout ce qui se passe. Je le saurais bien avant. Attends, voilà, attends, voilà. C'est le renard. Famille, profession, famille, profession. Famille, profession, pourquoi je répète ça? Je ne bug pas, hein. Je dis pour les nouveaux, je ne bug pas. Si je fais ça, c'est qu'il y a une raison. On pourrait croire que je bug des fois. Non, 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 non. Famille, profession, ça va jouer vraiment un rôle important. Vous êtes très famille, mais vous pouvez vous isoler de la famille si jamais cela touche trop vos émotions. Vous êtes capable de le faire. Vous avez un côté un peu rancunier, hein. C'est marrant parce que moi, je connais 2 cancers et ces 2 personnes ont les mêmes mains. C'est assez incroyable. Et les mêmes mimiques, c'est assez phénoménal. Ils ne se connaissent absolument pas. C'est pas la même génération, c'est pas de la même ville, c'est rien à voir. Ils ne savent même pas que je les connais, tous les deux. Ils ne savent même pas. Et des fois, je regarde les mains, je fais oh, waouh! La bouche aussi, c'est un truc de. C'est vraiment dingue. Ça m'impressionne. Et ses mains, là, moi, je regarde ses mains, elle doit se dire pourquoi elle regarde ma main. Mais c'est les mêmes mains qu'un autre cancer. Je suis sûre que les signes du zodiaque, ils ont des mêmes mains. Des fois, ils ont des signes physiques semblables. Je suis sûre de ce que je dis. Des nouvelles par rapport à une profession. Il y a du changement, mais c'est au ralenti. On a vu les cartes, hein, c'est au ralenti pour nos chers cancers. Hein. Mais c'est voulu et pas voulu. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, c'est voulu parce que vous en avez marre justement que ça ralentit. Donc du coup, dit, ok, ça ralentit, ça freine, mais moi, je vais décider quand ça va reprendre. C'est vous qui prenez votre vie en main, mais d'une façon très intelligente. Ça, c'est votre force, c'est votre intelligence. C'est de la famille aussi. Il y a une personne, votre mère, si elle est toujours de ce monde, ou même si elle n'est pas de ce monde, vous aurez de ses nouvelles. Waouh, qu'est-ce que je dis, c'est très fort ça. Quand je dis que c'est très fort, c'est pas de ma part que c'est très fort, hein, c'est l'information qui vient. Je dis ça pour les nouveaux. Ceux qui me connaissent, ils savent que je ne suis pas comme ça. Si, ouais, bref, je vais pas me noyer dans ce que je dis. C'est ça, vous allez ressortir une fois que vous avez pu vous poser, que vous en avez assez, que ça ne se passe pas comme vous voulez, que vous avez repris ce qu'on va dire le contrôle, ou en tout cas que vous avez accepté d'avancer à votre façon et pas subir, d'accord? Vous allez être dans l'action, pas maintenant, vous vous laissez du temps. À ce moment-là, vous allez commencer à faire de nouvelles rencontres féminines, masculines, un peu plus de groupe qu'avant, mais un plaisir, toujours dans le calme. C'est pas encore maintenant la toute grosse fête, on crie, on s'amuse, c'est pas vraiment ça. C'est vraiment dans le calme et vraiment avec beaucoup de plaisir, de joie. Vous voulez plus être touché par tout ce qui est négatif, tout ce qui est lourd, tout ce qui est... Plus maintenant, pas pour l'instant, pas pour l'instant. Vous allez reprendre aussi des formations ou de nouvelles connaissances. Vous voulez renouveler vos connaissances, approfondir. Et quand je dis renouveler vos connaissances, c'est aussi bien amical qu'intellectuel. Toute personne qui vous trahit ou que vous estimez avoir été trahi par cette personne, parce que des fois, vous êtes sensible, hein, les cancers. Des fois, ça peut être un problème de communication tout simplement. Mais si vous estimez que vous êtes trahi, qu'on n'a pas été correct, qu'on n'a pas été juste avec vous, ouh là là, c'est terminé. Terminé, vous fermez la porte et on ne peut plus revenir. C'est fini. Même si d'apparence vous êtes souriant ou souriante,
Non, non, non. Nenni, comme on dit en Wallonie. Nenni. Mm. Il y a du chagrin. Oui, il y a un mélange de chagrin, de lassitude. La paix, c'est ça en fait. Le mot-clé, c'est la paix. Vous voulez la paix, c'est fini tout ça. Ces petits chagrins, ces petites blessures, ces écorchures, ces petits coups de poignard. Vous savez, c'est tout doucement qu'on vous envoie les petits coups de poignard, mais qui blessent en fait. À force de faire plein de petits coups comme ça fait une énorme blessure et en fait, c'est plus difficile à soigner. Et ça, c'est fini pour vous. Vous avez fini ces mini trahisons. Je dis toujours mini parce que des fois, c'est plus difficile à supporter que des grosses trahisons, et puis c'est fini, on met de côté, c'est fini. Et des mini, c'est un peu surprenant. C'est la même chose par rapport à ces frustrations, à ces douleurs que vous avez accumulées. C'est pour ça que vous allez vous éloigner un petit peu. Et la rencontre ne se fait pas maintenant pour les couples. Ça va être pour les couples, pour les célibataires, ça va être un peu, il faut patienter, il faudra patienter, d'accord? Un tout petit peu. Un voyage pour vous. Des nouvelles d'une personne que vous n'avez plus vue depuis longtemps, que ce soit un enfant, que ce soit un parent, une connaissance. C'est des nouvelles qui vont venir vers vous et pas vous vers la nouvelle, hein, vers les personnes, pardon. C'est pas vous qui allez rechercher, on va venir vous chercher pour vous donner leurs nouvelles. D'accord? Que ce soit un enfant, un parent, un ami, une connaissance. Ça a été une séparation, une forme de rupture, une forme de rupture, c'est-à-dire un éloignement, eh bien, ça va revenir vers vous. C'est bien, accueillez, parce que vous avez difficile des fois à accueillir quand on vous a blessé, à accueillir. Laissez tomber les rancunes, laissez tomber les colères. Vous êtes là pour vous poser, vous reposer, donc c'est le moment de vous regonfler. Je pense que pour certains cancers, vous allez devoir faire attention à votre estomac. J'allais dire le foie, mais ma petite voix m'a dit, pour ceux qui ne savent pas, les nouveaux, j'ai une petite voix qui me donne des informations et qui des fois corrige ce que je dis. Et donc moi je dis que l'estomac commence tout doucement, enfin on me dit de faire attention, mais commence tout doucement comment dire, à être en accord avec vous, tout doucement, d'accord? Mais il faudra faire attention encore un petit peu. Ça va? Et donc le foie, j'allais dire, le foie, c'est quand on est en colère et qu'on a des frustrations. Le foie, des fois, le foie, des fois, fait les siennes. Et donc, on vous demande de lâcher la colère, la rancune, mon Dieu. Mon Dieu, vous m'entendez? Parce que des fois, ma voix, elle commence à baisser un petit peu. Donc, j'allais dire quelque chose, mais on me parle de couple. On me dit par rapport au couple, on me dit que certains couples se tournent le dos. Prenez une décision, on me dit. Prenez une décision. Il y a moyen de parler, il y a moyen de dialoguer. Parlez. Vous avez besoin de douceur, les cancers. Vous avez besoin beaucoup de douceur et de calme. De calme, ça c'est le maître mot. Calme. Construisez votre propre vie. Dorine Vertu, guérir avec l'aide des anges. Je vous ai dit, hein, moi j'aime bien Dorine Vertu. J'ai beaucoup de respect pour elle. Ce sont des messages des anges, des archanges. Pour moi, ils sont magiques. Ils m'ont beaucoup aidé dans ma vie. Ils m'aident encore. Et je le dis à chaque fois, j'essaie de faire tomber les cartes, mais on m'a tellement appris de ne pas les faire tomber qu'ils ne tombent pas. Je vais prendre celle-ci.
Tidam. Il y en a qu'une? Non, il y en a deux. Je savais. Je prends les deux. Donc, je la mets sur le côté. Je vais la regarder après. Ça, c'est pour moi. Végétarien, végétalien. Vous savez que je suis végane. Hein, très fière de l'être. Pourquoi je suis fière d'être végane et végétalienne? Donc, du coup, parce que je protège les plus faibles, tout simplement. Voilà. Mais je n'impose rien à personne. Chacun son chemin. Alors, végétarien, végétalien, je ne sais pas ce que c'est. Elle est végétalienne, hein, Dorine Vertu. Alors, les fruits et les légumes frais, biologiques, vous donnent un regain d'énergie vitale qui élève votre fréquence spirituelle. Bon, alors après, ça c'est un autre discours par rapport au fait de manger des animaux. Ça vous regarde vous. À vous de voir si ça vous convient. Ce qu'elle veut dire ici dans la carte, c'est simplement... Prenez ce qui est bon au niveau nourriture. Faites attention à la nourriture. Protégez-vous par rapport à la nourriture. Nourrissez-vous bien, que ce soit au niveau de la nourriture ou bien au niveau de la vie, des émotions, tout ce qui peut vous nourrir. L'amitié, vos pensées positives. Nourrissez-vous d'une façon saine. C'est ce qu'il vous faut pour l'instant. D'accord ? L'autre carte, je ne sais pas ce que c'est. Visualisez le succès. Exactement, exactement, c'est ce que je vous ai dit. Tout va changer pour vous, d'accord? Recentrez-vous, isolez-vous un petit peu, mettez-vous sous une couette, faites une sieste, je ne sais pas, une sieste, mais par rapport à la vie, ça veut dire une pause. Mais j'aime bien dire faire une sieste par rapport à la vie, faites une pause, voilà. Alors il est marqué, voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente et partez confiant en son issue positive. Ça veut dire projetez-vous positivement, avancez, 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 avancez. Et souvent je dis lors de mes consultations que les gens, je les fais pareil, hein, attention, se projette dans le négatif, projette une situation qui est négative et qui n'existe pas encore. C'est genre, oui, mais je sais que ça va pas aller parce que ça, ça et ça. Mais il ne s'est pas encore passé, la situation ne s'est pas encore passée. Pourquoi tu projettes ce qui est négatif? Et c'est pour ça qu'ils vous disent, visualisez le positif et visualisez-vous vainqueur, gagnant déjà. C'est pour ça que depuis le début, je vous ai dit, vous en avez, c'est assez magique, hein? Vous ne voulez plus de tout ce qui est négatif, de ces frustrations, de ces informations négatives, de cette tension, parce qu'il y en a énormément, énormément, énormément. Et donc on vous dit, voyez-vous que vous, regardez-vous comme vainqueur, visualisez-vous déjà dans le positif et dans une nouvelle situation que vous rêvez. On a dit, hein, vos rêves vont se réaliser, vous vous rappelez? Voilà. C'était avec les cartes des fées, hein, je pense. Je cherche partout. Voilà, voilà mes chers cancers. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire un commentaire, partagez-la. Ça me ferait très plaisir. Je vous embrasse du fond du cœur. Mettez un commentaire. Dites-moi si ça vous a parlé, si ça vous correspond. Voilà, je vous embrasse du fond du cœur. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.